lecture. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans La Belle et les Bêtes, votre talk show humoristique. Et bien, c'est un grand plaisir d'être avec vous du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3. Et bien, comme chaque soir, je suis accompagnée de 4 bêtes de scène qui vous fait passer un agréable début de soirée. Et bien, ce soir, la première bête de scène avec moi, c'est la bête rumeuse Fernandez. Oh Boula. Oui, bonsoir la belle. Ça va, Fernandez? Oui, tout à fait. Toujours au point. Ce soir, tu as décidé de mettre en avant tes biceps, tes triceps, tes pectoraux, tout ceci. Nous sommes en fin d'année, il faut éviter les tentations. Ah, en fait, ça c'est une façon d'éviter les tentations. Voilà, ça, c'est encore, alors là, si tu voulais les appeler, c'est compliqué, hein. Ça va, mon gars? Tu t'attaques? On est prêt? Super. Notre deuxième bête de scène, hein, je vous l'ai dit, a plusieurs cordes à son arc ce soir. Il est dans son attribut le plus digne. Recevez chez vous le maître Gora. Bonsoir, maître. Bonsoir, la bête. Ce soir, vous êtes un vrai maître. Hein. Tout à fait. Bonsoir, la bête. Bonsoir, maître. Comment? Et ton petit balou? Tantique Balou, oui, ce matin, je l'ai aperçu sur mon petit marché. Sur sa petite avec table, tes aubergines. Je vais passer un coucou, oui. Elle m'a gouillaqué. Oui, elle s'en fout de ça. Alors, Maître Gora, tu nous expliques un peu ce que c'est ta tenue, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est dans le monde de la justice, mais elle correspond à quoi? C'est un avocat, c'est un juge, qu'est-ce que c'est? C'est le costume d'exercice professionnel de l'avocat. Okay. Voilà, on l'appelle aussi la toge de l'avocat. Il y en a qui parlent de soutane de l'avocat. Okay. On parle aussi de robe de l'avocat. Voilà, donc c'est constitué de ce que vous voyez, plus ce qu'on appelle l'épitoge. Voilà, l'épitoge. L'épitoge. Voilà, ça se place par-dessus la toge. D'accord. Voilà, c'est l'équivalent de la cravate chez l'avocat. Ah, ok, super. Le chapeau Merry Christmas qui est déjà passé. En fait, vous savez, nous sommes dans la dynamique de Noël. Et récemment, au fait, j'ai défendu un client qui a failli se faire condamner pour blasphème. Ah. -1, on le condamnait pour blasphème. C'est quand je suis intervenu qu'on l'a libéré. En fait, il se prêtait un jeu qu'on appelle le baccalauréat. On a tous pratiqué ce jeu-là, qui consiste à jouer en trouvant des noms à partir des lettres. Exemple, on connaît le principe. Commençant par A, Adjoumani. Un nom de fric commençant par A, avocat. Donc il était en train de jouer à ce jeu et puis ils étaient sur la lettre J. On lui a demandé de trouver le nom d'une personne commençant par J. Mon client écrit Jésus. Rien que pour ça, on voulait le jeter en prison. Donc c'est quand j'ai fait mon développement, le juge l'a libéré. Je lui ai dit, monsieur le juge, votre honneur, quand mon client dit Jésus comme nom de fruit, c'est en référence à la prière de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et vous êtes bénie parmi toutes les femmes. Et Jésus, le fruit. C'était bien, merci beaucoup. Et puis notre troisième bête de scène, ce soir, c'est la bête souriante Adjoumani. Adjoumani, ça va? Ça va. Arrête de faire partie de ta tête dans tous les sens, ça fait toujours peur. Ça va, mon gars? Ouais, tranquille, ça va. C'était bien, ça fait quand même quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Hein? Oui, c'était la fête, non? C'était la fête, c'était bien la fête? Oui, ça s'est bien passé, seulement que depuis le 25, mon voisin et puis sa femme, ils sont en train de se frapper. Pourquoi? Il ne faut pas faire la gueule, il faut faire l'amour. C'est ce matin-là, ils nous ont dit ce qui s'est réellement passé. La femme dit non, elle n'a pas reçu de cadeau. Le mari dit c'est lui qui doit recevoir le cadeau. On dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, sa femme l'appelle toujours bébé. Mais Noël là, c'est pour qui? Donc c'est lui qui doit recevoir le cadeau, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire les palabres. Et puis on termine ce soir les présentations avec la bête énergétique Neji. Encore original pour l'anniversaire de Amanda Kamagate qui fête aujourd'hui ce 27 décembre, un an de plus. Ja Rastafari! Wow! Yeah! Merci Neji, on adore cette énergie. Original. Comment la voir tous les jours sur la 3? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater ce rendez-vous qui booste et qui donne de l'énergie? C'est ça, pour avoir de l'énergie gratuitement, il suffit de vous connecter sur les différents canaux pour suivre LBB. Connectez-vous sur le bouquet canal, tapez le 203, sur StarTimes, tapez le 740 et sur la TNT, tapez le 3. Super. Maintenant, c'est l'instant du docteur Neji. On peut y aller? Je vous en prie. Alors, la belle Eunice, pour vous donner de l'énergie à vous et à nos chers téléspectateurs, quel est le mode de transport préféré des vampires? Des vampires. Oui. Le mode de transport préféré des vampires.
Les vampires aiment se déplacer. C'est quoi leur mode de transport préféré? Je sais pas moi, le balai, il s'envole? Non, les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, mais bon. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Je pense que vous convenez avec moi que c'est une blague très pourrie aujourd'hui. Ce mardi, dans la rubrique On s'en mêle, nous évoquerons un sujet assez intéressant et un sujet d'actualité, je dirais. C'est un footballeur de Ligue 2 qui est en colère. Il nous raconte qu'il a économisé toutes ses primes de match afin de satisfaire sa copine pendant cette période de fête de fin d'année. Il a donc remis toutes ses économies à la jeune dame en question et elle a manqué son rendez-vous du réveillon de Noël. Il vient donc nous voir afin que vous et nous essayons de trouver une solution pour l'aider pour que cette dernière-là respecte le rendez-vous qu'ils se sont donné pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà, c'est aussi ça. Quand on demande à des personnes du sport, de la musique et de la culture en général de nous proposer des problèmes, on a aussi ces problèmes-là et on aime bien aider ces personnes-là. Eh bien, restez à l'écoute puisque dans cette émission, vous aurez les détails et le témoignage entier de ce footballeur. Avant d'y arriver, nous passerons, bien évidemment, vous le savez, par la rubrique La Belle ou la Bête, par Génie en brousse, par la Bête curieuse et par la Bête qui embête, qui démarre tout de suite. Alors, peu importe ce que vous avez le matin, réveillez-vous. Cause of spirit, man. Yeah, man. Oui, le dossier, ça. La tête du mani. La belle, le Nisago. Ja, Rastafari. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, tout est en place aujourd'hui. On va continuer d'embêter nos stars. Vous savez, pendant les fêtes de Noël, les gens ont décidé de s'offrir des cadeaux. Aujourd'hui, on va parler de ces personnes qui ont offert de gros cadeaux pour Noël. Et nous allons commencer avec le moulard. Alors, avant tout propos, pour ceux qui auraient oublié que le moulard était un grand artiste coupé décalé, on va s'écouter. Il est toujours, hein? Oui, qui est toujours un artiste, puisque aujourd'hui, bon, il est beaucoup plus en retrait aujourd'hui. Dans l'événementiel. Mais on va écouter une des chansons vraiment du grand moulard. On écoute. Mon ami, ma chérie, tu es fou, elle est folle. Tu es fou, elle est folle. Tu es fou, elle est folle. Voici la belle. J'aime bien. La belle folle, voilà. Alors, pourquoi on parle de Mola, c'est parce que Mola a offert une grosse voiture à Rafna Ouan, la fille de notre légende DJ Arafat. Une belle voiture, une grosse voiture. Regardez la voiture. Faut pas cogner. Princesse, faut dire merci Papa Mori. Merci Papa Mori. C'est lui qui t'a acheté cette belle voiture. On lui fait un bisou. Encore? Franchement, c'est beau et j'adore le message qui est en bas. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, je pense que c'est le message de sa maman qui dit que même si elle a perdu son papa, aujourd'hui, elle a des tontons qui sont là pour la gâter de cadeaux. Et franchement, c'est très, très gentil. Merci à vous. C'est dans le bon sens de la chose. Hein. Voilà, ne tuez pas vos parents pour avoir des voilà. Non, sérieux, il faut les bien compris. Voilà. Si. Alors, deuxième star, c'est Georgina Rodriguez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Georgina Rodriguez, c'est la compagne du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Alors, elle lui a offert un bolide grand luxe, c'est-à-dire une grande voiture, une voiture de marque d'une valeur de 300 000 € qui vaut ici 195 millions de francs CFA. Et quand j'entends ça, je me dis, à nous les bêtes de scène, à quand notre victoire? C'est ça, bon. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de clamer sur ce plateau qu'elles sont célibataires. Qu'est-ce que vous attendez? Et de qui surtout? On parle de Cristiano Ronaldo qui est marié. C'est pas Cristiano qui partage ta vie de tous les jours, c'est moi. C'est nous qui sommes là tous les jours. On l'appelle bébé, il a reçu son cadeau. Et Cristiano, le cadeau lui a forcément fait réagir. Voilà, il a posté une photo sur le net où il a dit « Obrigado, mi amor », qui veut dire en portugais « Merci, mon amour ». Oh, c'est magnifique. Et comment ça se dit en baoulé, merci, mon amour? Mami, un cloquet en bois, ça. Mami? Ouais, un cloquet en bois.
Attends, ouais, mon amour. Ouais, je sais pas. Mais c'est la fontique de Bablé. Voilà. Mamie, on boit ça. Alors, deuxième sujet, on va parler, puisqu'on est toujours dans la vague de cadeaux, mais on va parler, vous avez vu, c'est Cristiano Ronaldo qui reçoit un cadeau de 300 000 €. C'est Rafna qui reçoit une jolie voiture. Une jolie petite voiture pour enfants. Mais pour ces enfants-là aussi, il y a des enfants de stars qui ont reçu des cadeaux vraiment énormes. Voilà, donc on va parler des cadeaux les plus fous d'enfants de stars. Et premier enfant de star, c'est Culture, la fille d'Offset et de Cardi B. En fait, le couple de rappeurs a célébré les 4 ans de leur fille aînée, qui s'appelle Culture, je crois qu'ils ont 2 enfants. Et à une sortie dans un magasin de bonbons, ils ont donné à leur fille 50 000 $ en liquide. Voilà l'argent là. Ouais. 50 000 $ en... Voilà l'argent là. Voilà l'argent. C'est-à-dire, 50 000 $ en francs CFA, c'est l'équivalent d'environ 32 500 000 francs CFA pour ces 4 ans. Ouais, j'adore. Que Dieu fasse qu'on soit ce genre de parents, c'est bien. En 5 ans de métier d'avocat, je n'ai même pas ça. Quand il voit ça, il veut... Quand c'est plus 200, 300. Les pardonnés fiancés. Oui, c'est vrai. Quand il voit ça, il a mis des cris. On continue. Deuxième enfant de star, pardon, c'est Sheila, la fille de Tyrese Gibson. Tyrese Gibson, vous avez reconnu, c'est cet acteur qui est en même temps chanteur, qui a tourné dans la saga Fast and Furious, qui a décidé d'offrir à sa fille, quand elle avait 8 ans, en 2015, une île. Une île tout entière, voilà. Ça, c'est le cadeau qu'il a offert à sa fille quand elle avait 8 ans, voilà, en 2015. Tu te demandes, quand elle aura 9 ans, 10 ans, 11 ans, à ses 18 ans, qu'est-ce qu'il va lui offrir? Peut-être qu'il va lui offrir la lagune et prier. On va lui nager dedans, on va dire non, c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà. Mais, vous savez, pour l'île, on ne sait toujours pas le prix et la localisation. C'est que la fille et son père qui savent où c'est situé. Alors, on termine par une vidéo, la vidéo de notre ami. Voilà. Il a vraiment rêvé d'avoir un jeu vidéo, le dernier qui est sorti. Alors, nous, en tant que de bons amis, on a décidé de lui offrir ça. Regardez comment il était vraiment surpris. Non, moi je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait dans le carton? On a mis des cassettes. Des cassettes? On fait des bruitages. Voilà, des cassettes, il y a un peu des livres dedans. Il n'a qu'à s'instruire un peu. C'est pourri comme blague. Comme tes blagues que tu fais sur cette blague. Nous, on n'a pas payé pour nous-mêmes, c'est pour toi qu'on a payé. Toi, tu fais quoi pour nous? C'est un message, hein? Il y a un message derrière. Lui, nous avions Georgina Rodriguez. N'a qu'à lire un peu. N'a qu'à lire. Merci Neji, merci beaucoup. Alors, ça, c'est pas top du tout, mais est-ce que tu nous proposes quelque chose de top? Gora? Oui. Top ou flop? Un top. Un top, super. Un top, oui. Mon cabinet d'avocat donne un top pour mes clients, Mola, ainsi que Georgina Rodriguez. Voilà, que j'ai défendu il n'y a pas longtemps, quand Cristiano... en fait, Mola et Georgina Rodriguez de Koumassi, je suppose. Non, pourquoi de Koumassi? C'est vrai? Oui. C'est vrai? Mola, quand il a eu ses problèmes, elle est primide là. Voilà, les problèmes juridiques autour là, c'est moi qui ai géré. C'est vrai, ça? Oui, Georgina Rodriguez, concernant son époux, hein, voilà, quand il devait se séparer avec Manchester United, c'est moi qui l'ai sollicité. Et c'est eux qui te proposent les baissés là? Bon, il ne paye pas bien. Il ne paye pas bien, en fait. Mais comme c'est une affaire de Starmania, là, souvent, ils scientent sur le côté. Donc, je leur donne un top parce qu'on ne le dira jamais assez. On gagne plus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ces clients-là l'ont bien compris. Ils font des gestes forts. Ils ont la main sur le cœur. Et ils donnent donc de la valeur à ces personnes-là. Voilà, donner un cadeau, surtout en période de Noël. Et surtout quand cela est frappé par l'effet de surprise, c'est encore magique. Donc, top, top, top pour ces clients-là. Mola et Georgina Rodriguez. Merci beaucoup. Alors, la primeuse, hein, top ou flop ce soir? Et je dis, aujourd'hui, c'est un flop. Mais je suis d'une tension qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans l'effervescence des fêtes. D'accord. On ne fait pas les choses pour énerver les gens. C'est vrai que nous parlons pas l'argent, mais ça, c'est une insulte à notre personne. Comment on peut donner à un enfant de 4 ans plus de 30 millions?
Mais tout est chez lui. Parce que pendant que nous allions à l'école, on nous donnait pain et beurre. On ne nous donnait même pas 100 francs. C'est-à-dire, ça nous a forgé. Aujourd'hui, on est mûr d'esprit. Et en fonction de ça, on sait économiser et on ne sait pas faire les choses. Voilà. Mais tu es habitué à un enfant de 4 ans à des millions. Le jour qu'il a 6 ans, 7 ans, aucune donnance, quelle réaction? C'est ça. Et là, it is dangerous for the children. So no. Très difficile à comprendre et j'espère que la bête fumeuse est d'accord pour qu'on parte pour la belle ou la bête. Tout à fait. Alors, eh bien aujourd'hui, on a un nouveau visage qui va s'essayer à cette rubrique-là. C'est notre Adjoumani. Est-ce qu'il va lâcher une belle ou une bête? Tout de suite, Adjoumani, à toi la parole. Ce soir, je lâche. Doucement. Là-bas. C'est pour ça que tu as mis la veste? Bon, c'est tout comme. Okay. Voilà. C'est une très belle réponse. Hein? Voilà. C'est très simple. Alors, avant de lâcher la bête plutôt, regardons l'élément vidéo et puis on va revenir pour l'interprétation. OK. Parfait. Invitée à Soubré pour les fêtes de fin d'année par sa belle famille, Audrey est tombée enceinte du voisin. Les beaux-parents, ne sachant comment annoncer la nouvelle à leur fils, décidèrent de garder Audrey jusqu'à l'accouchement afin d'éviter que cette information ne soit connue. Mais malheureusement pour eux, à leur grande surprise, leur fils de retour en Côte d'Ivoire vient directement à Soubré sans les prévenir. Découvrant le ventre ballonné de Audrey, pas comme son mari, décida de poser la question à ses parents pour savoir ce qui s'est véritablement passé. Les parents, malgré la honte, ne pouvaient qu'avouer qu'ils permettaient à Audrey d'aller chez le voisin regarder la télévision, précisément à 18h30 pour une émission qui passe sur la RTI 3, La Belle et les Bêtes. C'est ainsi que, c'est ainsi que Audrey, en riant quotidiennement avec le voisin qui vivait seul, ont fini par rire ensemble et de rire en rire, eh bien, elle est tombée enceinte. Vive la belle famille de Audrey. Audrey. Franchement, le chéri d'Audrey, désolé si la belle et la bête t'a fait prendre une balle perdue et que Audrey a fini par rire et trop rire dans les fauteuils. Alors, oui. Alors, comme je le disais, tout à l'heure dans l'élément, on voit qu'on parle de qui? De la belle famille. Mais la belle famille, d'abord, c'est quoi? La belle famille, c'est la famille soit du marié, soit de la mariée. Mais il faut se dire aussi qu'il y a plusieurs types de belles familles. Selon le répertoire orthonomé, que moi-même je suis le propriétaire, tout à fait. Voilà, il y a plusieurs types de belles familles. Okay. Mais ce soir, je vais vous parler seulement que de 3. Il y a la belle famille Chocho. Eux là, ils sont bizarres. Partout où ils vont te voir, ils vont t'appeler Beau, Beau, le beau des beaux. Partout. Mais sur la façon, ils sont dangereux. Et ce qui est bizarre, c'est dans ton salon là-bas. C'est dans ta maison, ils vont toujours aller faire leur marché. Quand ils rentrent dans la maison là, c'est ton frigo d'abord, ils vont ouvrir. Quand ils ouvrent le frigo, ils regardent, il y a tomate, il y a oignon. Et bon, aujourd'hui là, moi-même, c'est crédité, je vais manger. Hein. C'est comme ça, ils sont en train de vider ton frigo. Hein. Non, mais ça, c'est rien. Souvent, quand ils arrivent là, c'est ton écran plasma, ils ont vu là. Ils disent, hé, bon, donc tu as changé de télé. Ah, donc ça te fait des télés. Pour moi, même gâté. Tu finis pas de parler. Ils ont déjà soulevé la télé là. 20 mois, ils sont partis avec ça. Mais dans cette histoire, ils sont les femmes qui souffrent. La belle, tu vois, de toute façon, tu as porté une belle veste comme ça, non? Quand ils vont arriver, ah, la belle, ta veste est jolie, hein? Tu n'as pas de deuxième là-bas pour moi? Non. Ah, c'est que quand tu as enlevé ça là, tu vas me donner, il va prendre pour partir. Tu vois, et c'est comme ça. Moi, la dernière fois, il y a mon oncle, il allait payer sac de riz. Bon, il n'avait pas l'argent d'abord. Il allait voir qui, le boutiquier, comme d'habitude, pour prendre un peu de crédit. Le boutiquier lui donne le sac de riz. Va directement à la maison, il dit non, il va aller saluer ses beaux-parents. Il arrive là-bas. Bon, avant d'entrer, il dépose le sac de riz à l'entrée, au portail. Dès qu'il rentre, il y a le petit beau qui est là, qui soulève le sac de riz pour le suivre. Il dit, hé papa, il y a le beau qui a pris le sac de riz pour venir. Il est arrivé avec ça. Comme il est fatigué, là, moi-même, je suis rentré avec. Il va faire comment? Il est obligé d'aller prendre un deuxième sac de riz à crédit. Mais ça, c'est encore bon. Deuxième type de belle famille. Eux, ils sont timides. Eux, ils ne te demandent jamais rien. Donc, ça fait que tu as toujours honte d'eux. Tu vois un peu, non? Donc, même quand tu vas chez eux, quand on te dit viens manger, tu dis non, merci. Malgré que tu as faim, tu dis non, merci. C'est ton plat préféré, hein? Tu dis non, merci. Tu vas faire comment? Maintenant, il y a troisième type de belle famille. Ceux-là, j'ai pris Dieu, il ne faut pas que quelqu'un d'entre vous ici va tomber sur ceux-là. Non, eux là, ils ont fini avec béret. C'est-à-dire que quand tu vas chez eux là-bas, là, ils vont toujours te critiquer.
Tu vois, c'est comme ça, moi, la dernière fois, ma chérie vient me voir et me dit non, allons, tu vas aller saluer la belle famille. J'ai dit d'accord, allons-y. Dès que j'arrive, je m'assois net, ils ont commencé. Hein. Il y a la belle et puis son frère, ils sont assis là-bas. Niaïboy. Ça veut dire, regarde son nez. Très bien, bon, est-ce qu'on les cicade? De toute façon, il a bien là, est-ce qu'il a l'argent? Bon, ça c'est un agni, souvent ils parlent baoulé, mélangé, mais ils ne savent pas que moi je comprenais ça. Maintenant quand ils ont fini de dire tout ça là, c'est là moi je vais leur dire, papa, à moi aussi au Yawaïma. Ça veut dire au revoir, on a demain. Donc ça veut dire tout ce qu'ils ont dit là. Oui, donc c'est pour dire comme ça que la belle famille, que ce soit comment, ce soit bon, ce soit mauvais, on les aime malgré tout. Voilà pourquoi on va écouter cet audio là, pour les beaux des beaux. Merci Adjoumani, merci beaucoup. Et puis vu que nous suivez, vous pourrez participer à cette émission à travers la rubrique On s'en mêle en appelant le 27 21 59 93 99. Je répète, 27 21 59 93 99. Ou bien vous pouvez tout simplement réagir directement, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Eh bien, si vous n'avez pas envie de réagir, mais que vous avez plutôt envie de nous exposer des problèmes, il faut d'un côté que vous soyez une personnalité du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général, pour nous contacter via un numéro WhatsApp qui est le 01 03 00 33 33. Et puis vous nous expliquez très vite dans un message la difficulté, ou sinon les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Puis nous, derrière, on vous appelle, vous rendez ici, vous donnez votre témoignage et puis on essaye d'en discuter et de trouver des solutions ici même sur ce plateau. C'est tellement simple, c'est tellement top. On est content quand vous nous faites confiance, quand vous nous expliquez vos difficultés, qu'on en discute ici avec vos fans et qu'on essaie de trouver des solutions. Cette émission est une émission très très intelligente. On a donc une rubrique qui le prouve, c'est Génie en brousse. Alors, nous sommes pendant la période de fête de fin d'année, donc on a énormément de spectacles, on en a parlé longuement, des conseils, tout ça, donc on essaie d'enrichir votre vocabulaire dans ce domaine spécifiquement. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi All Access au spectacle. On va priver nos téléspectateurs, on ne va pas leur demander leur avis ce soir, on va aller directement avec l'avis de nos bêtes de scène. Neji, All Access, qu'est-ce que c'est? Thanks for the question. Because the question is in English. Yes. What does mean all access? Yes. Good. Yeah, very good. Alors, all access is very simple. All access, ça veut dire tout simplement que lorsque... En anglais? C'est parce que je sais que tu ne comprends pas anglais. Voilà. Donc, all access, c'est simple. Lorsque vous voyez des places, ce n'est pas pour vous, on dit all access. Merci beaucoup, c'était très très... On n'a Laborieux. rien compris. Alors, le maître Gora, All Access, qu'est-ce que c'est au spectacle, dans un spectacle? Oui, dans un spectacle, vous savez, un tribunal, c'est comme une salle de spectacle. C'est vrai? Voilà, en termes d'édifices. Il y a des je savais tribunaux, pas. voilà, avec des halls. Vous connaissez les halls dans, Bien sûr. dans les grands édifices? Bien sûr. Voilà, quand vous arrivez au niveau des halls, on dit asseyez-vous. Access. Asseyez-vous dans le hall. Il fait ça comme C'est difficile à comprendre. Pourquoi il fait ça comme dit? Alors, Adjoumani, Oui. on va avec toi, espérant que tu aies la bonne réponse. Bon. All Access au spectacle, qu'est-ce que c'est? Ça là, c'est en anglais non? Yes. Bon. Anglais là, vrai là, au moment où le professeur rentre, moi à tout moment, quand il rentre, moi il est en train de sauter. À ne pas faire. À ne pas faire du tout. À ne pas faire comme Adjoumani. Restez en classe quand le prof d'anglais vient. C'est hyper important l'anglais. On va se tourner à présent vers la bête frimeuse, qui, elle, a pour habitude de donner des exemples pour que vous compreniez mieux. Je rappelle, c'est All Access. Okay. Au spectacle, qu'est-ce que c'est? Ouais. Thank you very much for you. Yeah. All access, c'est une définition adéquate, pour ne pas dire une définition académique, c'est donner ordre de commencer le spectacle. Il dit lui qui fait buzz, c'est son on va y aller pour la bonne réponse. Je vous dis ce que c'est, All Access. Un mot anglais qui veut dire tout accès. Ce mot est généralement inscrit sur le badge des artistes ou des techniciens. Avec ce mot, ils peuvent circuler dans tout le bâtiment, même dans des endroits interdits au public. C'est bon, vous voyez? C'est un peu comme VIP, tu vois? C'est bon? Je pense que ça, vous avez très bien compris. Il n'y a pas de truc. On est en brousse, hein? Non, c'est les badges. Badge, laissez passer. Les badges. Voilà, si tu veux. Il faut dire ça. Merci beaucoup pour l'illustration. De toute façon, il faut malin ça dans les concerts. Bon, voilà. Est-ce que vous avez vos badges? Vous n'avez pas vos badges?
Je pense que Bébé de Seine ont très bien compris. Pourquoi elle refuse de passer à autre chose. Hein. On va plutôt vous rappeler le sujet de ce mardi dans la rubrique On s'en mêle. Hein. C'était un footballeur de Ligue 2 en colère qui nous raconte qu'il a économisé toutes ses primes de match afin de satisfaire sa copine pendant ces périodes de fête de fin d'année. Il a donc remis toutes ses économies à cette dernière, mais elle a doublé. Donc doublé, en Côte d'Ivoire, c'est cette façon de dire qu'elle a fait faux bon pour le réveillon de Noël. Et cette fois-ci, pour le réveillon du Nouvel An, il n'a pas envie de vivre la même chose. Il a besoin de vous, de votre aide, pour savoir comment être sûr qu'après avoir pris son argent et toutes ses économies, la jeune dame, sa copine, viendra donc au rendez-vous. Restez avec nous pour avoir l'intégralité de son témoignage. Ça sera dans cette émission. Après, elle va être curieuse. Alors, Neji, cette rubrique, c'est la tienne. Tu nous proposes des choses magnifiques, des compiles de quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un défenseur qui a vraiment marqué son temps. C'était un défenseur qui, on ne peut pas le voir, c'est-à-dire on pouvait le négliger à cause de sa taille. Mais c'était une énergie, c'était une boule de feu. On va parler aujourd'hui de Roberto Carlos. Tu as vu que j'ai dit le nom? Ils ont terminé, c'était Roberto Carlos. Alors on va parler aujourd'hui de Roberto Carlos, cette boule de feu. Ça ne s'explique pas pour les plus jeunes, ça se regarde. Se estranhar lá, o Vivas e o Roberto Carlos, olha lá. Prieto. No, ha sido Ibi, yo creo, ¿eh? No, Prieto. Atención a la salida del Alba. Roberto Carlos. ¡Balbuena! ¡No entró! ¡No entró la pelota! E Fermín el juez de línea casi se cae. Team performance. There's been still several players for me have been wanting for Real Madrid. Roberto Carlos. Martín Palermo. Avanza Roberto Carlos, buena la jugada, el primer toque, allá va como una auténtica motocicleta, llega antes que Sabio y eso le estaba mucho más lejos. Roberto Carlos en el minuto 5 de partido, allá va Roberto Carlos con mucha distancia, intenta chutar a puerta, gol. Ha marcado un golazo Roberto Carlos, de los que sin duda va a pasar a la historia, era muy difícil porque la distancia... Now here is Roberto Carlos to strike one, oh what a goal! Roberto Carlos. Coloca el centro que lo saca Torricelli. Roberto, gol. El Real Madrid. Defensa por el Málaga, recupera el equipo blanqueazul. Ha robado Roberto Carlos, el disparo de Roberto Carlos con picardía, se va por arriba. Buscaba la escuadra. Roberto Carlos se le fue arriba. Pelota para el Real Madrid. Juega Davor Zucker con Roberto Carlos. El balón larguero. El centro de Roberto Carlos envenenó. Outra vez é Roberto, para Roberto Carlos. Pé direito não é o bom, mesmo assim ele arriscou de perna direita, mandou pro gol. E vem chumbo grosso, que vem Roberto Carlos do outro lado. Perna esquerda, partiu a bomba na trave. Que é isso, amigo? Waouh! Monument vivant. Gora, tu as vécu, j'ai envie de dire, cet épisode-là plus que nous, il semblerait. Tu étais dans l'émotion. Oui, bien évidemment. Tu as des souvenirs de oui, l'un de ces gestes qui t'a vraiment marqué? Oui, parce que c'est le gars, on l'appelait le magicien. Hein. Okay. Voilà. Avec son pied gauche, là, il m'a connaît. Il est sur les 30 mètres, les 40 mètres, les 50 mètres. Quand il bombarde, tu as l'impression qu'ils ont lancé missile. Ça, c'est Non, vraiment, voilà, c'est un monument vivant. Récemment, on l'a vu au Mondial 2022, aux côtés de R9 et les grands monuments du football. Et les autres grandes stars. Et c'est toujours un plaisir à le regarder jouer. C'est bien, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que cette émission elle est participative. Vous pouvez donc nous appeler pour réagir dans la rubrique On s'en mêle, pour réagir aux problèmes qui nous sont exposés par les célébrités du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Il y a un numéro WhatsApp, c'est le 01 03 00 33 33. C'est sur ce numéro que si vous êtes une star du football, du sport, de la musique et de tout ce que vous pouvez comprendre comme culture, vous pouvez nous contacter via ce numéro, nous laisser un message pour nous relater les difficultés que vous rencontrez, difficultés bien sûr liées à vos statuts de star. Et si vous n'êtes pas une star, mais que vous avez quand même vécu une situation impliquant ces célébrités-là, vous pouvez également nous contacter via le 01 03 00 33 33. Et bien aujourd'hui, c'est une star du football précisément qui s'est confiée à nous dans la rubrique On s'en mêle. On écoute ensemble son témoignage. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Ce soir, nous recevons un jeune footballeur. Il a une histoire assez particulière à nous raconter, mais il a surtout envie de dire un mot à une jeune dame et nous l'écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous vous écoutons. Merci, madame. Voilà. Bon, comme vous l'avez dit, je suis footballeur. Voilà, mais je n'ai pas dit mon nom ici. Mais j'évolue dans un club de D2.
Voilà. Mais mon problème n'est pas lié au football. Le problème qui m'a envoyé ici aujourd'hui, là, c'est pas lié au football. Au fait, j'ai une chérie là. Voilà, on a fait en tout cas, on a passé un bon bout de temps ensemble et tout. Voilà. Mais chaque année, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand les fêtes approchent, moi je fais tout pour elle. L'argent des primes de maths, tout ça là, moi je garde pour lui donner, tout ça là. Mais chaque fois, elle me double. Et c'est devenu fréquent quoi. Et cette année encore, elle a fait pareil. C'est-à-dire que les fêtes étaient proches. Moi, bon, puisque nous, chez nous, là, on ne nous paye pas vite comme ça. Voilà, donc c'est quand on nous paye maintenant que nous, on a un peu d'argent. Puis le plus souvent, en décembre, là, on nous donne un peu plus vite l'argent pour pouvoir préparer la fête avec nos parents, nos frères et soeurs, tout ça. Donc, on m'a donné l'argent. Moi, j'ai pensé à ma chérie. Je lui donne l'argent des fêtes. J'achète ses vêtements, tout. Pour le 24, là, elle n'est pas venue. Donc, moi, ça me fait mal, quoi. Ça m'énerve. Parce que, quand moi, je regarde, là, quelqu'un ne peut pas souffrir comme ça. Et puis, chaque fois, là, les filles, là, vont passer le temps à les doubler comme ça. Et c'est parce que je sais aussi que beaucoup de personnes vivent ce cas-là que je suis venue à la télé ici. Voilà. Donc, moi, mon problème, là, c'est qui m'a amené ici, là. Moi, je veux que mes amis qui regardent la vidéo, là, me donnent des idées. Comment me comporter. Parce qu'elle m'a déjà doublé le 24. Là, le 31 qui arrive. Voilà, qui me donne des idées pour que je sais pas, comment me comporter avec elle pour qu'elle ne me double plus. Voilà, les mots me manquent. Comment me comporter avec elle pour qu'elle vienne, quoi. Voilà, maintenant, si elle sait qu'elle va pas venir, là, ils n'ont qu'à me donner les idées aussi, comment je vais faire pour récupérer mon argent qui est avec elle. Voilà, parce que moi, je ne peux pas passer mon temps à dépenser pour la mairie. Dépenser cadeau, là. Je ne peux pas, je souffre trop. Dès deux, là, c'est trop dur. D'accord, merci beaucoup. Merci, eh bien, voici notre histoire du jour. Je pense que notre invité appelle à la solidarité masculine et aussi à la vie des dames, pourquoi pas. On se retrouve sur le plateau, appelez-nous nombreux, puis on va en discuter ensemble. Et bien voilà, pour discuter à propos de notre sujet du jour, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Je rappelle, c'est le 27 21 59 93 99. Ou continuez à réagir, hein, comme vous le faites énormément sur les réseaux sociaux. On va lire vos réactions ici sur ce plateau. En attendant de lire les réactions et d'avoir notre premier appel de la soirée, Maître Gora. Oui. Je pense qu'il a terminé en disant que si la dame ne se pointe pas au rendez-vous du réveillon du Nouvel An, il pourrait même aller jusqu'en justice. De façon vite fait, juste question pour Maître Gora. Est-ce que c'est possible d'aller en justice pour une question comme ça? C'est possible, mais nous sommes face à une infraction. Oui, il s'agit de ce qu'on appelle juridiquement parlant une tentative ou une escroquerie sentimentale. Oui, ça existe, ça? Oui, non, là, je suis d'accord, le mot. C'est passif de peine d'emprisonnement. Ferme ou avec sursis. D'accord. Et c'est un sujet tellement sensible juridiquement parlant. C'est là qui a écrit tout ça? Je suis venu avec des articles du Code pénal. En attendant que je retrouve, je peux te poser une autre question? Oui. Parce qu'il semble que ton dossier est vraiment costaud. Non, en fait, mais je ne suis pas venu avec tout l'ensemble de mes dossiers concernant... Oui, parce que c'est une infraction qui revient de plus en plus. D'accord. Dans cette période festive. Et d'accord, tu penses quoi de cette tendance, j'ai envie de dire, à question d'argent de fête, et c'est plus, honnêtement, c'est plus les femmes qui y sont accros. Tu en penses quoi? Oui, pourquoi Varoum? En principe... Oui, pourquoi Varoum? Oui, pourquoi Varoum? En fait, c'est parce que ce n'est pas bien enseigné. Il y a beaucoup d'analphabètes juridiques. Voilà, parce que les gens ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Parce que si tu connais ton droit, tu sais que si on t'escroque sentimentalement parlant, tu peux porter plainte. D'accord. Et mon cabinet d'avocats a traité une pile d'affaires comme ça. Donc c'est pourquoi je suis venu spécialement dans cette auge-là pour rectifier le tir. Les hommes souffrent. Oui. Oui, de doublement, de doubling. Yeah. Ok, d'accord, merci. Adjoumani, tu peux revenir à nous? Tu es plongé en Gora. Non, j'ai regardé trop le maître. De toute façon, il est en train de nous faire voyager. Toi, tu penses quoi de cette tendance d'argent de fête, hein? Argent de fête. C'est normal? Non, c'est pas normal, c'est logique. On ne doit pas demander. Non, on doit demander. Ah, les filles doivent demander. Oui, c'est normal qu'elles demandent. Non, mais nous, les garçons, on travaille pour qui? On travaille pour qui? Il faut applaudir ce qui vient. On travaille pour qui? C'est applaudissant? On travaille pour qui? Pour la famille, bien sûr. Ah bon, hein? Et pour pouvoir fonder une famille, il te faut une femme. Dieu va te donner beaucoup d'argent. Tu vois? Donc, il faut que c'est normal que vous demandiez votre argent de fête. D'accord. Demandez et on doit vous donner. Okay. Si on ne vous donne pas là,
Il ne va pas rester chez toi. Envoyez-nous chez maître. Ton voisin est dangereux pour toi. Super. Alors, la maître frimeuse, toi, tu penses quoi de cette tendance d'argent de fête? Normal, pas normal? Je suis scandalisé quand il me dit que c'est normal. Quand il dit que lui, il travaille pour sa famille, tu es scandalisé. Non, pas pour sa famille, pour sa femme. Mais oui, sa femme fait partie de sa petite famille. Non, sa femme fait partie de sa petite famille. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, toi, tu travailles pour qui? Je travaille pour mes enfants et ma famille. Ta famille? Voilà. Ta famille compris ou non? Oui, en abondance. Il fallait dire non. Ah, c'est pas à la maison. Donc, en fait, mais c'est cette comment je vais appeler ça, maître? Cette panoplie là de... Merci. Cette panoplie là de dépenses en un point infini. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que... avant que tu comprennes, tu permets s'il te plaît, je sens que tu as un truc trop bien. On a un appel, on a un appelant qui s'appelle M. Conan. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Conan. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De San Pedro. De San Pedro, ça me fait très plaisir. Est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le volume de votre télé, histoire qu'on s'entende et qu'on puisse communiquer? Au fait, moi, je suis là. Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, M. Conan? Allô? Voilà, super. On vous entend parfaitement, là. On y va, votre réaction. Ok, j'ai suivi un monsieur qui demandait de l'aide. Voilà. Et il a dit qu'il a... Pardon? Nous vous entendons, M. Conan. Allez-y. Ok. En fait, vraiment, la solution de comprendre. D'accord. Moi, pour ma part, j'aurais préféré... Bon, on a du mal à entendre M. Conan. La régie, il serait mieux d'interrompre l'appel. Réessayez de nous appeler, M. Conan. On avait du mal à vous entendre. Et pour vous faire comme M. Conan, pour vous retrouver sur ce plateau, appelez le 27 21 59 93 99, tout simplement. Alors, la frimeuse, je disais que c'était... C'est quoi le mot qu'il avait sorti? Panoplie. Une panoplie de dépenses. En fait, ok, une panoplie de dépenses. Voilà. Des dépenses en un point infini, des dépenses en abondance. Mais ce qu'on doit retenir, quand on te dit une nouvelle année arrive, prie Dieu que tu aies la santé. Tu comprends? Est-ce que ça empêche de donner? Non, mais chaque jour que Dieu fait, le fait de lever le matin et être en bonne santé, puis respirer, ça c'est une bénédiction. C'est la plus grande des bénédictions, la plus grande des richesses. Et moi je dis que je suis en bonne santé que le milliardaire. Parce que la santé, j'en ai. Mais le milliardaire, chaque jour que Dieu fait, il va faire un bilan de santé moyennant des millions. Et moi, il suffit d'écraser des feuilles. Mon bio, le corps est activé jour pour jour. Et là... La frimeuse qui n'a pas répondu à la question, je vais la reposer après avoir pris notre appelant de ce soir. Allô? Voilà. Malheureusement. Lui aussi, il n'a pas rappelé. Donc, je disais que pour cela, il faut comprendre que avoir ou bien... c'est hyper difficile de te comprendre, la frimeuse. Tu n'es pas dans ce cas-là, c'est compliqué. Alors, Néji, tu nous dis quelques réactions sur Internet. Tu es pas train de donner ton avis. Je ne sais pas trop pourquoi. Soumaïla Baro a dit. Mon cher, laisse tomber, elle a reçu le 24. Qu'est-ce qui te dit qu'elle ne le fera pas le 31 décembre? Le seul conseil que je peux te donner, cherche-toi une autre le 31. Mais il a déjà donné tout son avis. Il n'a pas cherché une autre. Les footballeurs, non. Quand le footballeur n'est pas là, on fait quoi? On cherche? Remplaçant. Donc, Benoît Amani renchérit pour dire « Vous les joueurs, on pleure pour vous, toi tu causes pour tout. » Je ne sais pas en français, j'écris. Toi, on m'a dit « Vous les joueurs, on pleure sur vous. Toi, tu mises tout ton argent pour donner à une femme. On peut faire ça. Voilà. Willy Bié dit « Pourquoi économiser même à cause des femmes? Jeune homme, tu veux de moi, tu dois travailler et on gère ensemble. » Tranquille. C'est ce qu'il a écrit. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires, mais il faut trouver des commentaires assez sérieux. Non, mais sérieux, ça me fatigue. Alors, toi, tu penses quoi de cette tendance d'argent de fête et tout ça? Moi, ça sent le yougos. Ça me fait mal. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, c'est bien grave parce que nous allons prendre M. Koulibaly. Allô? Oui. Bonsoir, M. Koulibaly. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, Abidjan Yopougon. Abidjan Yopougon, d'accord, ça nous fait très très plaisir. Nous vous écoutons votre avis sur le sujet de ce soir. Oui. Merci. Bon, moi, ma question, par rapport à la fête là. Oui. L'un de la fête là, pour les filles là, en tout cas,
vous les filles, vous n'avez qu'à essayer de patienter pour les garçons quand même, pour diminuer les dépenses là un peu. Les dépenses là est trop pour les garçons. Nous garçons, nous on souffre. On fait tout à la maison. On fait tout à la maison et puis après encore, la dame, elle va venir dire encore, donne-moi l'un des mecs. L'un des mecs 100 000, aller dans 200 000, là, diminuer quand même. On est de faire 200 000, 300 000, là, faire ça au moins 10 000 francs au moins là. Ça c'est un peu bon. 10 000 francs. Tu as raison, mon frère, tu as raison. Ok, pas de soucis. Merci pour votre avis, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée chez vous à Yopougon. Bisous. Et bien voilà, comme ce monsieur, hein, pour vous retrouver sur ce plateau, appelez le 27 21 59 93 99. Alors, Négi, tu nous disais que tu acceptes d'être Yougos et que. Non, j'accepte que tu peux t'être ici. C'est pas un problème. C'est pas ce que moi j'ai dit. Tout à fait. Voilà, nous tous, on est appelés à être grands aussi. Voilà. Ce que je veux dire, il faut qu'on revienne à l'époque où, quand nos mamans nous appelaient, on partait dans la chambre pour porter nos habits de fête. Parce que trop, c'est trop. Pourquoi je le dis? C'est vrai, tu peux être en couple avec quelqu'un. Et le cœur, ça dit Dieu t'a fait grâce, tu as eu beaucoup d'argent, tu vois. Parce que nous, les hommes, quand on a beaucoup d'argent, on pense à nos chéris. Mais quand elles ont l'argent, elles pensent à perruque. C'est ça le problème. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est la discrimination corporelle. Nous, on ne s'habille pas dans fête. C'est elles qui doivent être tout le temps jolies. Pourquoi? Et le problème, c'est que souvent, mais ça devient des prises d'otages. Et mon argent des fêtes. Si tu ne donnes pas mon argent des fêtes, mais est-ce que tu as conscience déjà de cet homme? Est-ce que lui-même, ça va déjà dans sa tête? Est-ce qu'il a eu l'argent cette année? Non, maintenant, ça devient une obligation. C'est avec cette obligation-là, je ne suis pas d'accord. Nous avons une autre obligation, c'est de prendre des appels dans cette émission. Nous avons mademoiselle Assigrace. Allô? Allô? Bonsoir madame Assigrace. Bonsoir. Vous nous appelez de Koumassi, c'est cela? Oui, oui. Ok, votre réaction sur le sujet de ce soir? En fait, moi je voudrais dire que franchement, il faut que se concentre sur sa carrière en fait. Merci. Venant d'une femme. D'accord. Voilà, il faut se concentrer sur sa carrière. Je dis ça parce que moi-même j'étais victime d'un truc comme ça. Ah bon? Qui débute et puis qui me fait un faux bon. Mais je ne dis pas que c'est bien fait pour lui. Hein. Je ne dis pas que c'est bien fait pour lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience parce qu'on a du mal à faire le rapprochement? Ok, mon expérience, bon, c'est pas trop dans l'histoire des cadeaux, mais c'est un peu approximatif en fait. Ok. Tout comme là, il me fait dire que là, non, je vais t'épouser, et puis je prie pour lui, tout ça, et puis un bon jour, je découvre que le gars, il est en relation depuis longtemps avec une autre. Ça, c'est un enrôlement. D'accord. Juste, j'ai trouvé un peu de dégoût pour les footballeurs. Sorry, hein, désolé. Sauf Messi en tout cas. Ok, d'accord. Merci, mademoiselle Grace. C'est un antécédent juridique. Bonne soirée chez vous. Oui. Ok, merci. Allez, ciao, ciao. Franchement, c'est bien de nous appeler, mais c'est bien aussi de réagir. Je n'ai pas trop compris le rapport. Il semblerait que ce soit un Goumet qu'on a. Oui, elle veut nous partager son Mais merci beaucoup de nous appeler. Rappelez-nous demain. Vous avez une très jolie voix et on adore. Alors, Maître Gora, j'en viens encore à vous. Est-ce que parce qu'un homme donne de l'argent à une femme, elle est obligée d'honorer son rendez-vous de fin d'année? Bien évidemment. Ceci Bien explique évidemment, cela. selon quoi? Oui, quand on s'engage dans une relation, il faut honorer les obligations de cette relation. Est-ce que quand le monsieur en question il donne l'argent, il dit ça veut dire qu'on doit se voir forcément, je sais pas moi, le 24, le 25, ça peut être après? En matière de droit, il y a ce qu'on appelle le non-dit. Voilà, je n'ai pas besoin de tout te dire. Mais à travers mes dits, tu dois deviner les sous-dits. D'accord. Ou ce qui n'est pas dit. Okay. Voilà, donc je n'ai pas besoin de tout déployer. Quand je dis par exemple, voilà, voici, ça c'est l'argent des fêtes, l'argent des mèches, mais il faut savoir qu'en retour, il y a ce qu'on appelle une compensation juridique. D'accord. Et quand on est sur ce plateau, il y a un retour que nos téléspectateurs nous font, ils nous appellent. On va en prendre l'un d'entre eux. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, vous appelez monsieur? Oui, je suis monsieur William Kofi. Et vous nous appelez de? Je vous appelle de Deloa. Merci. Ça me fait très, très plaisir. Alors, monsieur, votre réaction sur le sujet de ce soir? En fait, je voudrais savoir. D'accord. Quelle est la loi qui dit qu'on doit forcément s'occuper de la femme en période de fête? Mon frère, sois béni. Calmez-vous, monsieur. Déjà, je dis, moi, je ne suis pas habilité à répondre à cette question. De Noël, on pense tout de suite aux enfants. D'accord. Mais cette femme qui veut qu'on l'habille, elle ne s'habille pas, elle n'a pas l'habitude de s'habiller. Question. Ok. Faut faire plaisir à la femme. Mais voilà, elle s'habille. Mais ce seul jour-là, je pense, est consacré
à nos enfants. Et donc, nos enfants, on peut acheter des cadeaux pour les enfants. La femme, elle a l'habitude de s'habiller, on a l'habitude de sortir, on a l'habitude de s'amuser. Mais pourquoi ce seul jour-là, il faut m'habiller, il faut me faire ceci? Ça répond à quelle norme? Le garçon aussi peut dire, mais ma chérie, c'est Noël, il faut m'habiller aussi. Question. D'accord. Mais voilà, et donc, pour terminer, il n'y a pas de normes. La Noël, c'est pour les enfants. Le 31 également, on n'a pas. L'homme, même aujourd'hui, on a tellement de problèmes. On pense déjà à résoudre les vrais problèmes que de penser à s'habiller, à manger tous les jours. Ça, c'est clair. Tous les jours. Donc voilà, on a tout le temps. Ok, merci, on messieurs. A tout le temps. Merci voilà, beaucoup. Nos femmes, on les aime, mais qu'elles arrêtent surtout pour le jeune homme qui a été doublé là. Oui. Il doit encore réfléchir, ne plus s'adonner à ce genre de choses. C'est vrai. Mais qu'il cherche à travailler, garder de l'argent pour construire, s'occuper de maman qui a souffert pour lui, papa qui a souffert pour lui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Et puis encore, je voudrais dire bonsoir à la team La Belle de Belle. Et puis saluer Adjoumani qui a la voix de Abbas. Ok, d'accord. Merci infiniment. Appelez demain. Nous respectons votre avis. Alors, Adjoumani, toi, est-ce que tu es du même avis que notre appelant? Est-ce que tu crois que quand on donne de l'argent à quelqu'un, on doit forcément honorer le rendez-vous? Notamment, quand un homme donne de l'argent à une femme, est-ce qu'il doit forcément se voir en période de fête? Ou est-ce que ça veut dire que la dame, elle a doublé parce qu'elle n'est pas venue ou... Non. La Belle, excuse-moi. Quand tu fais tes cheveux, là, c'est pour combien de temps? Mais j'ai dit quoi? Une semaine? Au moins une semaine ou bien 2 semaines, souvent, mais ça peut faire 1 mois. Non, pas pour toi. Voilà, 1 semaine. Maintenant, si le 24 là seulement, tu n'es pas venu là, est-ce que ça veut dire que coiffure que tu as fait là, c'est gâté? Non. Alors, donc ça ne fait rien. Après, voilà, tu peux venir après, le 26 ou bien le 27. Moi, je ne comprends pas. Le voisin, il faut prier pour lui. Tu peux nous lire d'autres réactions ou si tu veux, on va prendre d'abord l'avis de Fernandez. On prend son avis d'abord. Fernandez, est-ce que toi, tu crois que c'est une obligation d'honorer un rendez-vous parce que quelqu'un... Et très souvent aussi, c'est une réalité qu'il faut dire. Quand les hommes, je ne sais pas, vous pourrez confirmer ou infirmer, donnent de l'argent à leurs copines pour les fêtes ou une copine avec qui ne vivent pas, il n'y a pas de contrat qui dit que si tu ne viens pas, machin, ça sera... Tu dois rembourser. Non, tu peux venir après. Tu peux venir le 27, le 29, le 3. Pourquoi vous êtes accro à ces jours-là? Le monde entier me regarde et je vais dire la vérité. Parce qu'il faut dire que c'est vous, les femmes, qui nous portent le flanc. Parce que on a compris. Cette fois-ci, on a compris. C'est un mec qui font qu'on rentre dans cette logique-là. Parce que quand elle est à la maison, fête-là arrive. Moi, c'est que c'est à la maison, il est resté. Parce que depuis 5 ans, il y a même habillé là. Et déjà, c'est une préparation psychologique. Et on te prépare de façon psychologique. C'est-à-dire, déjà, tu as donné tes 30 000, tes 40 000, 50 000, c'est qu'on va sortir. Parce que, non, c'est de façon prépondérante. Il faut que tu donnes. Il y a vu, on sort. Qu'on s'habille là, c'est pour sortir. Parce que tu vas dire au quartier, si tu es dans la maison, que tu n'es pas sorti, lui là, si tu as encore fait ta main qu'on passe sur lui, on a encore mes enfants ici là. Autant c'est pas. De façon prépondérante. Toujours pas perdu les enfants. C'est comme une femme en pleine fête, elle n'a pas reçu d'argent pour aller faire ses cheveux. Et elle matin, c'est là, maman, il est parti. Maman, il est parti. Elle s'en vient s'asseoir. À côté de mes enfants, il est resté. Sinon. D'accord. Attends, les enfants ont 45 ans, 35 ans. C'est sûr que ça coûte. La fumeuse, aujourd'hui, dans tous les cas, pour notre invité, c'est déjà fait. Il a déjà remis son argent. Il a eu un rendez-vous manqué pour le 24 et le 25. Comment faire pour que le 31, la fille elle soit là? Ou sinon, comme il a dit, qu'elle rembourse son argent. Il y a possibilité ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins. Si elle te donne, c'est ça déjà parti. Aucune donation. Il a déjà donné. Il a déjà donné. Ah, il a communié en même temps? C'est que lui, il a foutu. Elle va continuer pour aller encore plus fort. Maître Gora. Bon, comment il peut faire pour ne pas vivre la même chose, ne pas revivre le rendez-vous manqué du 24? Bon, déjà, il peut récupérer ce qu'il a déjà donné, voilà, juridiquement. Comment il va faire? Non, il suffit de venir à mon cabinet d'avocat, porter plainte. Vous allez lui donner le topo? Oui, il va lui donner le topo, voilà. Super. Adjoumani, comment il peut faire pour passer cette fête-là du 31 et du 1er janvier avec sa copine? Il n'a qu'à déménager chez elle là-bas. Là, le 30 déjà, là, elle ne va pas sortir. Là, elle sort son pied, les pieds sont, ils attrapent les pieds, ils sont ensemble. Ok. Sinon, dans 2 minutes. Tu nous lis des réactions? Oui, une seule. Ok. Découragé. Le voisin nous sommes à quelqu'un qui a donné de l'argent et qui a dit... Monsieur, on connaît cette attitude à la télé. C'est ce qu'ils disent toujours. Commentaires. On se voit après.
Je parie que c'est un joueur de la Ligue 1 ivoirienne. Tu ne gagnes rien de bon, mais c'est toi qui prends tes petites primes pour donner à la femme. Tu vas lire. Est-ce que tu as reçu de tout l'argent que tu lui as remis? Est-ce que tu as eu tout l'argent que tu lui as remis? L'argent m'est resté sur toi. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant. Et toi, à ton avis, hein, comment il peut ne pas se faire quelque chose qui peut t'avaler, il ne faut jamais laisser, ça va te laver. Ouais. Quelque chose, elle n'a pas fait en 24, c'est pas 31, elle va venir faire. Tu avais tada. C'est pour te répondre le 30 janvier pour te dire non, ma tante avait avalé pilon. Et puis là, c'est un conseil seulement que je peux lui donner. Il faut commencer à aller à l'échauffement, il faut te concentrer sur ton ballon. Elle-même là, elle va venir. D'accord. Et bien, cher ami, le conseil que je peux te donner, hein, c'est d'essayer de parler avec ta copine, de lui dire que tu n'as pas aimé le faux bon du 24, que tu aimerais vraiment qu'il soit là le 31, le 1er. Je pense que tu peux rien faire pour l'obliger à te remettre ton argent. Si elle ne veut pas, bah, laisse tomber. Essaie d'avoir une autre dame en qui tu pourras avoir mieux confiance et puis passer de très belles fêtes de fin d'année. Qu'elle soit là ou pas, toi, passe de bons moments avec ta famille, avec tes amis. C'est aussi ça le plus important. Je pense que c'est l'essentiel pour cette fête de fin d'année. Merci infiniment de nous faire. Et comme ce monsieur, moi, j'ai donné aucun conseil. Calmez-vous, monsieur. Et bien, comme ce monsieur qui s'est confié à nous aujourd'hui, vous pouvez également le faire à travers la rubrique On s'en mêle en nous laissant des messages au 01 03 00 33 33. Merci infiniment de nous suivre et merci infiniment à Maître Gora. Merci à la prime Monsieur Hernandez. Merci à Djoumani. Merci beaucoup, Neji. Et infiniment merci à vous qui nous suivez. On se retrouve demain, toujours sur la 3. Bonne soirée. Bisous. Nous vous aimons très très fort. Bye.